Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais continuer l'histoire de FNAF mais avec mes théories. Je vais continuer l'histoire de FNAF mais avec mes théories. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à me dire vos théories parce que je peux me tromper et mes théories peuvent être fausses. Attention, la vidéo contient des spoils sur l'histoire de FNAF. L'histoire de FNAF s'est arrêtée au dernier jeu FNAF Into the Pit, mais c'était un jeu se situant entre la morsure de 83 et de 87, environ en 1985 dans la timeline pour être exact. Donc on revient au jeu précédent, FNAF Security Breach DLC Raid. L'histoire s'est arrêtée lorsque Mimic a été libéré des souterrains. D'ailleurs, des théories disent qu'il s'agit de Burntrap tué suite à la fin animée de FNAF Security Breach. Mais à mon avis, ce n'est pas la fin canon. Pour ceux qui ne savent pas, canon veut dire ce qui est officiel. Exemple, dans FNAF 6, FNAF Pizzeria Simulator, il y a 4 fins. Celle qui est canon, c'est celle où Scraptrap brûle suite au plan d'Henri Emily pour tuer tout le monde, dont lui est le personnage principal de la série FNAF, Mike Afton. Même si on le reverra, car je fais partie des gens qui pensent que Glamrock Freddy est Mike Afton. Par contre, Gregory n'est pas son petit frère qu'il a lancé dans la bouche de Fredbear en 1983. Mais comme ils se ressemblent, c'est pour ça que Glamrock Freddy veut autant nous aider. Ou Gregory l'a hacké. Les deux sont possibles. Bref, je pense que la fin canon est la fin Princess Quest, car dans le DLC Ruin, on voit Glamrock Freddy sans tête car elle a été emportée par Gregory lorsqu'il a neutralisé Vanny. Donc Burntrap n'est pas de retour et ne me dites pas « Non mais il y a marqué prototype sur le pied de Glamrock Freddy donc c'est pas le vrai ». Donc, vous allez me dire que c'est une coïncidence s'il est comme de par hasard au Phaser Blast, pile où on a sauvé Vanessa, et qu'il n'a pas de tête comme de par hasard, tout comme on l'a prise pour partir du Pizzaplex avec Vanessa. Et vous allez pas me dire « Oui, mais Gregory a été coincé sous le Pizzaplex suite à son combat avec Burntrap, donc il a appelé Cassie. » Gregory n'a jamais été au Pizzaplex lors du DLC. C'était un piège du Mimic. Donc, si Burntrap n'a pas été réveillé, il est probable qu'il soit enfermé à l'enfer de Cassidy Ultimate Custom Night, comme prévu. De plus, c'est peut-être juste un easter egg car il a ses 2 bras lorsqu'on le révèle, alors que sa dernière version canon Scraptrap n'avait qu'un seul bras. D'ailleurs, il y a 2 mimiques. Ce mimique, un robot créé par un père poule pour protéger son fils et suite à son échec, il a fini par aider les employés du Pizzaplex à dégager le chemin du Roxy Raceway, peut-être la raison pour laquelle ils ont créé Staffbot. Et il y a eu un mimique qui a existé dans les livres Fazbear Fright, mais c'était avant les années 2000. Donc le mimique nous suivrait depuis plus de 30 ans? Non. Je pense que le mimique des livres n'existe plus et que le mimique du DLC est notre principal ennemi. Déjà, le prochain jeu sera FNAF The Secret of the Mimic, qui se passera dans le passé et nous montrera l'invention du mimic. Ensuite, je crois à un prochain DLC FNAF Security Breach pour continuer l'histoire du mimic. Mais je ne sais pas du tout si William existe encore et peut-être que je me trompe et que la fin canon est la fin Afton. Mais je ne sais pas pourquoi alors Freddy est coincé dans le Phaser Blast, quoique dans la fin heureuse où Gregory nous contacte, Glamrock Freddy n'est pas présent. Mais Vanessa oui. Même si vaincre Burntrap a dû libérer Vanessa qui aurait aidé à partir. Le blob a ensuite sauvé et pas tué Burntrap et les deux ont échappé encore une fois à la mort. Deux options pour la suite de FNAF, soit la fin canon et la fin Princess Quest, et Burntrap existe peut-être. Alors le mimic ça ira peut-être avec lui, comme Afton avait fait un marché avec Vanessa en tant que glitch trap. Ou alors c'est la même personne, suite à The Secret of the Mimic, puis un second excès où le mimic sera vaincu, et l'histoire de FNAF se finira peut-être enfin.
Même s'il faudrait encore vaincre le blob et Burntrap, et le blob contient toutes les âmes du jeu. Sinon, la fin canon est la fin Burntrap et le blob l'a sauvé, mais la suite ne change pas énormément. Encore une fois, si la fin canon est la fin Princess Quest, alors ça veut dire que Burntrap n'existe potentiellement pas. Avec le retcon du bras de Scarftrap, on vaincra le Mimic au deuxième DLC, et fin. Si Burntrap est égal le Mimic, alors on revient sur ma troisième proposition et la suite reste la même. Bref, tout ça pour dire que les animatroniques restants dans l'histoire du jeu sont soit Mimic Burntrap, Blob, soit Mimic Blob, soit tout simplement Mimic. Le Blob existe obligatoirement car on le voit lors du DLC et il est toujours au Pizzaplex mais en vie. Et il ne semble pas avoir Burntrap avec lui, sauf s'il le cache. Mais il y a aussi une possibilité pour que Mimic et Burntrap soient la même personne, mais quelqu'un a dû les fusionner car le Mimic n'est pas fusionné avec Burntrap à l'origine. On l'apprendra peut-être dans The Secret of the Mimic qui sort d'ailleurs en juin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle n'est pas très longue, je pensais qu'elle allait être plus longue que ça, mais j'ai abordé tous les sujets qui me tenaient à cœur. Même si une question persiste dans ma tête, Burntrap existe-t-il? Le blob existe-t-il? Le Mimic est-il Burntrap? Bref, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément pour que je puisse faire d'autres vidéos. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je n'ai plus qu'un mot à dire, ou trop.